Bonsoir à vous tous. Merci d'être avec nous de cette façon virtuelle. Écoutez, c'est très excitant, je dois vous l'avouer. Je me nomme, Sylvain Leblanc, je suis le directeur de l'École Jacques Rousseau depuis novembre dernier. Je suis accompagné ce soir de Mme Annie Fréchette, enseignante, et de Mme Isabelle Gauvin, directrice adjointe. Et vous aurez la chance, ils vont vous entretenir dans quelques minutes justement sur les différents aspects de notre belle école. Écoutez, tout d'abord, soulignons-le, nous sommes dans un contexte très particulier, on le sait, avec la COVID. Par contre, nous sommes toujours là à l'école, nous avons des choses à vous présenter ce soir et c'est une belle occasion justement pour vous présenter l'École Jacques Rousseau, vous présenter aussi évidemment la qualité des services éducatifs qu'on a, de la façon qu'on veut encadrer vos enfants, mais on comprend très bien que c'est limité aussi dans le temps. Vous aurez la chance, évidemment, de poser des questions vers la fin de la présentation, mais on tient à vous dire aussi que l'École de Jacques Rousseau, tout le personnel est toujours disponible là, pour répondre à vos questions, pour vous rencontrer puis vous recevoir. Très important. On comprend chez vous, où vous soyez en ce moment, votre fébrilité par rapport, je l'ai dit, au contexte qui est historique, mais aussi au fait qu'un de vos enfants, garçon ou fille, fasse le passage au secondaire, que ce soit votre premier enfant, votre deuxième, votre troisième, dans certains cas quatrième et même plus, c'est toujours excitant parce que c'est toujours différent et c'est dans des contextes aussi différents. Donc, on souhaite ce soir, notre intention, c'est que vous puissiez connaître un peu plus l'École Jacques Rousseau et évidemment reconnaître ce que vous avez à venir chercher pour vos enfants. Écoutez, je vais rapidement présenter à l'École Jacques Rousseau. On a des programmes évidemment particuliers. On a nos programmes d'art plastique, football, le cheerleading. On a le PAI sélectif, non sélectif. On a notre programme régulier, évidemment, aussi avec des options. On a l'adaptation scolaire et l'accueil. Et mes collègues vont vous en parler un peu plus, évidemment, en détail. Ce que je tiens à vous présenter, c'est en chiffres, l'École Jacques Rousseau. L'École Jacques Rousseau, c'est 2200 élèves. C'est tout près de 200 enseignants, 181 exactement. C'est plus de 50 membres du personnel non enseignant, ce qui fait un beau groupe de membres du personnel de 255 à peu près personnes. C'est 8 membres de la direction, c'est des secrétaires, c'est des agents de bureau, c'est des surveillants, c'est notre équipe de conciergerie, c'est notre bibliothèque avec notre technicienne en documentation, c'est des techniciens en travaux pratiques de nos laboratoires, c'est nos techniciens en éducation, techniciennes en éducation spécialisée, nos conseillères en orientation, nos psychologues, psychoéducatrices, notre animatrice de vie spirituelle et communautaire, notre technicien en loisirs, sportif, artistique et culturel, nos employés de la cafétéria aussi. Évidemment, c'est aussi les services, c'est des infirmiers, une infirmière, travailleurs sociaux, une policière communautaire attitrée à l'école. On a, l'an dernier, on avait 32 équipes sportives qu'on espère que le contexte va nous permettre de revivre nos activités parascolaires. Et on a de nombreuses ententes avec plusieurs partenaires externes, la Maison de Jonathan, la Maison des jeunes quelque part, le Virage, le RSEQ, Vision interculturelle, l'Institut du Pacifique, la Fondation Marie-Vincent et Ensemble pour le respect de la diversité. C'est de nombreux organismes. Je sais que c'est un survol rapide, mais l'important, c'est du moins avoir votre attention sur l'École Jacques Rousseau. Et je passe la parole à Mme Annie Fréchette, notre super enseignante de l'école, qui va vous entretenir sur notre programme régulier. Merci. Alors, bonsoir, merci beaucoup, M. Leblanc, c'est bien gentil. Alors, à l'École Jacques Rousseau, on a plusieurs programmes et il ne faut surtout pas oublier le programme régulier. Dans ce programme, on offre aux élèves plusieurs matières et activités parascolaires très stimulantes. Pour aider ces élèves-là qui choisissent le régulier, nous avons des groupes de co-enseignement. Il s'agit de 2 enseignants en français et en mathématiques pour aider les élèves qui ont un peu plus de difficultés. Nous avons aussi l'enseignement ressources. C'est encore une fois des enseignants de français et de mathématiques qui se présentent pour une partie des cours dans ces matières-là. On a aussi au régulier un groupe d'outils technologiques. Alors, la plupart des élèves ont un ordinateur et ça permet de travailler plus facilement. Il ne faut pas oublier aussi que cette année, nous avons mis en place le tutorat. Chaque enseignant est tuteur d'un groupe de 15 élèves environ. Et ça aide à faire un lien avec nos élèves et à communiquer.
Ça aide à sécuriser les élèves et les parents. On a aussi un autre programme qui est celui d'adaptation scolaire. En adaptation scolaire, il y a moins d'intervenants, il y a moins d'élèves aussi, et ça permet donc d'aider plus facilement les élèves qui ont de plus grandes difficultés. Et les enseignants choisissent des activités pour les élèves selon leur goût, selon leurs intérêts. Alors, c'est deux beaux programmes à ne pas négliger et pour lesquels on offre beaucoup de services comparativement à d'autres écoles, à d'autres commissions scolaires. Je passe la parole à Mme Gauvin, une de nos bonnes directrices adjointes de l'école. Merci. Bonsoir tout le monde. Je vous parle de nos programmes particuliers, ceux qu'on retrouve à Jacques-Rousseau. Je débute avec la concentration art plastique, un programme qui est chez nous depuis au-delà de 25 ans maintenant. Ce programme-là, c'est un programme évidemment qui est axé sur la création, mais pas seulement la création. On a également différentes visites. Vous allez en avoir un aperçu dans 2 secondes. Donc, d'abord, la création, comme je vous disais. Différentes visites, là, comme celle au Musée des Beaux-Arts, évidemment, et pas seulement celle-là, mais il y en a plusieurs. On participe aussi à plusieurs projets, dont celle de peindre des tables à pique-nique avec la Ville de Longueuil. On a fait cette activité-là pendant plusieurs années. Évidemment, en juin dernier, ce n'était pas une possibilité, mais c'est un projet qui enchante énormément nos élèves. C'est une belle conclusion sur une année scolaire. Des élèves qui sont très heureux en classe. Vous voyez les beaux sourires de nos élèves qui se retrouvent dans cette concentration-là. Certains d'entre eux ont participé à des compétitions sportives, dont une pour laquelle on est très fiers, là, qui se déroule à Saint-Jean-Port-Joli, dont de sculptures sur neige. Évidemment, on reçoit aussi des conférenciers. On reçoit plusieurs conférenciers et également, on a du travail qui se donne en atelier avec les élèves. La 5e secondaire de la concentration art plastique se conclut par un projet personnel qui s'échelonne sur toute l'année et durant laquelle nos élèves peuvent réinvestir toutes les techniques et faire preuve d'une grande créativité là, pour ce projet-là. Et chacune de nos années se termine également par une exposition, certaines dans l'école, d'autres au centre, dans une de nos bibliothèques, là, tout près de l'école. Vous voyez différentes expositions. Une deuxième concentration qu'on a, c'est celle du cheerleading. Donc, vous avez ici une belle démonstration de ce que nos filles peuvent accomplir. Cette concentration-là a plusieurs cours qui sont en dehors de l'horaire, dans des gymnases qui sont dédiés au cheerleading. Il y a des équipements comme le tumbling, qui est un tapis particulier avec lesquels nos jeunes s'entraînent. On a des entraîneurs qualifiés qui sont reconnus, des groupes fermés, bien sûr, à chacune de nos années. Et cette année, on a ouvert un 7e groupe de cheerleading, donc on en a plusieurs. Et on est affilié au réseau de sport étudiant également. Notre 3e concentration, c'est celle du football. C'est évidemment une qui s'adresse surtout aux garçons. Donc, ici encore, on a des groupes fermés à chacun des niveaux. Notre concentration qui est très populaire, avec des cours hors horaire également, une salle d'entraînement qui a été dédiée au football, qui est toute neuve, qui a à peine 2 ans. Et on a également, bien sûr, des entraîneurs qui sont qualifiés, qui sont formés spécifiquement en football, des groupes fermés à chacun des niveaux, pour un total de 5 groupes cette année. Et bien sûr qu'on est affilié au réseau de la RSEQ. Notre dernier programme, et non le moindre, c'est celui du PEI, donc le programme d'éducation internationale. C'est un programme donc, qui s'échelonne sur les 5 années du secondaire, bien sûr. Nous vous avons mis ici les différentes qualités de l'élève PEI que l'on recherche. Donc, un élève qui est curieux, qui est prêt à aider les autres parce qu'il y a l'engagement communautaire à faire dans ce programme.
Bien sûr, un jeune qui va être ouvert d'esprit, donc prêt à travailler avec les autres, ouvert sur le monde aussi. L'intégrité et l'honnêteté sont de nos valeurs qui sont très importantes au PEI. Un élève qui va être informé sur le monde, qui va aussi transmettre ses informations, qui va avoir de l'audace, qui va aller au-delà de ce qu'il pense être capable de faire. Mais attention, on ne veut pas des élèves qui sont téméraires non plus. Et équilibré dans sa vie, parce que beaucoup de nos élèves, on a parlé plutôt de 32 équipes sportives, beaucoup de nos élèves qui sont au PEI font partie de ces équipes sportives-là. Et évidemment, c'est un élève qui est réfléchi. À chacun des niveaux du PEI, on a plusieurs projets. On a des projets interdisciplinaires, de l'engagement communautaire. Tout ça sont des éléments qui font partie de ce programme-là. Les contextes mondiaux, donc qui vont influencer tout l'enseignement. Le design, dans lequel on va trouver un problème et élaborer une solution, technique ou pas. Bien sûr qu'on a des groupes fermés. On espère pouvoir continuer les voyages qu'on fait depuis plusieurs années et ça se termine par le projet personnel en 5e secondaire. Très différent de celui que vous retrouvez en art plastique, bien sûr. Dans les projets interdisciplinaires, je vous ai mis ici quelques exemples de projets interdisciplinaires qu'on retrouve selon les années. Donc, je vous laisse cette lecture. On a également le design, donc sur les 3 premières années des projets qui se déroulent toujours accompagnés par les enseignants, bien sûr. Ensuite, l'engagement communautaire. Ici, on vous a mis une idée des heures que les jeunes doivent faire, mais c'est en fait, c'est des activités qui se passent à l'intérieur de l'école et à l'extérieur de l'école aussi, vraiment pour aider la communauté. Et ça se conclut par le projet personnel qui, lui, est en 5e secondaire, donc qui va faire l'inclusion de tout ce que le jeune a appris durant les 5 années de son secondaire. Ça peut être une création, ça peut être un produit, ça peut être plein de possibilités. Vous avez ici programmation, quelques éléments du programme où on a une activité où on a fait des cupcakes solidaires, donc pour pouvoir justement influencer positivement la communauté et un des voyages qui a été fait par les élèves à l'extérieur, à l'international. Je termine en vous parlant de la différence entre notre PEI non sélectif et notre PEI sélectif. Alors, PEI sélectif dans lequel il y a l'anglais enrichi et l'espagnol, tandis que le PEI non sélectif, il n'y a pas de test d'admission, c'est une pige par laquelle on va sélectionner les élèves. Il n'y a pas l'anglais enrichi, donc l'anglais, c'est le programme de base, et on n'a pas d'espagnol non plus. Mais pour les autres éléments, l'engagement communautaire, les projets interdisciplinaires, le design, tout est là aussi. Je conclus en vous laissant voir quelques activités de notre vie étudiante, des activités sportives, des activités de challenge intellectuel avec les échecs, par exemple. Pendant que vous pouvez regarder ces images-là, je retransmets la parole à M. Leblanc, qui est le directeur de notre école, et il va pouvoir parler des dates des tests d'admission ainsi que la suite. Merci. Merci, Mme Gauvin. Écoutez, on a, comme vous pouvez voir, on a des dates importantes ici qu'on vous présente. Le 3 octobre, entre autres, les tests en ligne pour le PEI sélectif. Vous avez aussi l'information sur le site du centre de services scolaires Marc-Victorin. Le 17 octobre, les tests physiques aussi à l'école Gérard Filion pour nos concentrations, je veux dire physique, cheerleading, football, entre autres. Et le 24 octobre, à l'école Jacques-Rousseau, ce sera les tests pour les arts. Mais évidemment, il y a des détails qui vont suivre et qui vont venir. Semaine du 26 octobre, vous aurez les résultats et les décisions suite à des choix que vous aurez à prendre aussi, en souhaitant que vous nous choisissez. En termes de conclusion de cette présentation-là, pour cette première présentation, c'est important de vous signaler qu'il y a des services éducatifs à l'école Jacques-Rousseau, comme plusieurs autres écoles, mais je peux vous parler du personnel enseignant à l'école Jacques-Rousseau qui sont extrêmement engagés, et tout le personnel non enseignant, le soutien, les services, les professionnels. Et on a travaillé déjà sur des moyens à l'intérieur de notre projet éducatif en janvier dernier, avant la pandémie.
Et je peux vous garantir que tout le personnel de l'école est vraiment engagé et a en tête une vision de s'assurer que les enfants, vos enfants, nos élèves sont bien et nos moyens, entre autres, il y a des moyens, oui, éducatifs, pédagogiques, la réussite, nos réussites en français, en mathématiques, dans toutes nos matières, nos concentrations, mais on a aussi des moyens, et Mme Fréchette en a parlé tantôt, entre autres le tutorat, où tous les enseignants cette année ont des groupes d'élèves d'autour de 15 et les profs sont tuteurs de nos élèves. Mais il y a aussi la surveillance qu'on établit à l'intérieur de l'école. Au moment où la pandémie va nous permettre, où le COVID va nous permettre de faire un peu plus en termes de bulles, bien, on a des activités qui sont prévues. Les enseignants et le personnel sont déjà mobilisés en vue de ces actions-là à venir. Donc, c'est important de vous le dire parce que c'est la suite, c'est la vision qu'on a à Jacques Rousseau et c'est directement relié à notre projet éducatif. Donc, pour nous, c'est notre guide. Sur ce, écoutez, on va se donner une période de 2 minutes, de quelques minutes pour vous permettre de préparer vos questions et on vient avec vous pour être capable de répondre directement, verbalement, vocalement ou par écrit à vos questions. Merci.
m'attends. Rebonsoir. On va commencer à répondre à vos questions. On est allé un peu rapidement, ce qui fait qu'on a quand même plusieurs interrogations très, très pertinentes. On nous demande comment ça fonctionne pour les tests d'admission. En fait, c'est en fonction de chacune de nos 4 concentrations. Alors, les tests d'admission pour les arts plastiques, ça se fait, comme vous l'avez vu, là, le 24 octobre. C'est à l'intérieur de l'école. La distanciation, elle est là. Ça va se faire à l'intérieur de la cafétéria, donc il y a beaucoup d'espace pour chacun des élèves. Et c'est un test vraiment de dessin, respecter une technique, et démontrer sa créativité. Pour les tests physiques, ces tests-là se passent tous à Gérard-Filion. C'est le 17 octobre. Pas besoin d'avoir fait du cheerleading ou du football avant pour pouvoir passer les tests et être admis dans ces concentrations-là. On vous prend où vous êtes, on vous fait évoluer dans votre sport. Tandis que pour le PEI, c'est un examen qui, cette année, est en ligne. Alors, il est sous la supervision d'une firme externe. On demande à ce qu'il y ait un ordinateur avec une caméra, parce que le surveillant va pouvoir voir en direct l'élève qui est en train de faire son examen. Et comme c'est des questions à choix de réponse, à ce moment-là, le chronométrage est très serré pour que le jeune n'ait pas le temps de lire la question, poser des questions à son parent, pour avoir la réponse. Donc, c'est très contrôlé à cet effet-là. Donc, ça se fait avec les micros et tout ça. Donc, tout est ouvert pour que les gens puissent surveiller et vérifier la chose. Par contre, pour notre PEI non sélectif, c'est une pige. Alors, on a des élèves qui, des fois, viennent de l'International du Vieux-Longueuil, mais pas nécessairement non plus. Et il n'y a pas de passe automatique là, de l'International du Vieux-Longueuil directement au PEI de Jacques Rousseau. Donc, si c'est le PEI sélectif, vous devez passer les tests. L'enfant doit passer les tests, comme tout le monde. Tandis que pour le PEI non sélectif, c'est simplement une inscription et il y aura une pige qui va se faire toujours pour que vous puissiez avoir les réponses de toutes les concentrations en même temps dans la semaine du 26 octobre. Donc, ça fait le tour pour ces questions-là. Oui, je reprends une autre question. Est-ce qu'il faut avoir déjà fait du cheerleading pour participer à la concentration? Non, pas du tout. Si votre enfant a la curiosité, il est plus que bienvenu, évidemment, à la concentration cheer. Est-ce que les cours ou les pratiques se font les soirs et la fin de semaine? Il y a des cours à l'horaire même, là, sur la journée d'école. Il y a ce qu'on appelle des hors horaires, mais qui sont en fin de journée, qui sont l'équivalent d'une 5e période ajoutée pour les cours de cheerleading. Et je me permets de le dire, de football aussi. On me demande, est-ce que c'est fusionné au football? Ce n'est pas fusionné. C'est 2 concentrations séparées, différentes, mais qui ont à peu près un réseau de compétition, je dirais, équivalent et qui ont des entraînements aussi équivalents, qui ont un hors horaire, comme on a nommé tout à l'heure. Autre question, je continue. Les examens, on demande les examens du cheerleading. Bonsoir, quels sont les examens ou tests pour le cheerleading? Exemple concret qu'on demande. Le cheerleading, c'est de placer vos enfants dans des situations pour évaluer le potentiel, je dirais, le potentiel de situer son corps physiquement dans l'espace. Au niveau en éducation physique, c'est une compétence importante aussi, là. Et je vais utiliser un anglicisme, mais c'est vraiment space awareness, c'est d'être capable de se positionner dans l'espace. Et c'est des mises en situation physiques qui vont être demandées à vos enfants pour voir le potentiel, pour voir comment votre enfant s'adapte et comment peut répondre pour éventuellement apprendre aussi les chorégraphies. Les chorégraphies, les mouvements de gym, parce que le cheer, on sait qu'il y a artistique, évidemment, chorégraphie, il y a une partie, mais il y a évidemment une partie gymnique. Voilà. Ensuite, on demande, en quoi consiste l'examen d'admission pour le programme en arts? Principalement, ce sont de placer vos enfants dans des situations qui vont encore évaluer et surtout regarder le potentiel motricité fine, le désir créatif, la curiosité artistique de vos enfants. Il y a différentes tâches à accomplir, entre autres aussi simplement que de faire un dessin
où l'enfant peut laisser évidemment laisser aller sa créativité. Donc, je vais passer la parole à Mme Fréchette pour répondre à d'autres questions. Alors, je vais répondre à quelques questions. Il y a quelqu'un qui demande si on choisit le programme la concentration art plastique, est-ce que ça nuit pour aller au cégep? Il n'y a pas de problème avec le cégep. Les choix chimie, physique sont offerts en secondaire 4 et 5 et le programme d'art ne nuit pas en rien. Il va être privilégié comme toutes les autres. Une autre personne demandait s'il y a un uniforme à Jacques-Rousseau. Il n'y a pas d'uniforme. Alors, c'est une tenue vestimentaire adéquate qui est propice à un endroit scolaire, un milieu scolaire. Et j'avais vu... Il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'on peut participer à 2 concentrations comme PEI et football? Il y aurait toujours moyen de faire ce mix-là, c'est-à-dire qu'on s'inscrit au PEI de jour et on peut faire du football en parascolaire. Alors, il y a quelques élèves qui arrivent à jumeler. On voit des élèves du régulier être en parascolaire football. Ce serait le meilleur moyen que je vois de combiner les deux. Alors, on me pose la question en lien avec le PEI sélectif et le PEI non sélectif, me demandant si un jeune n'est pas admis au PEI, au PEI sélectif, est-ce qu'il peut être admis au PEI non sélectif? Tout à fait. Par contre, lors de l'inscription, ce sont 2 programmes légèrement différents, ce qui fait que le jeune doit être inscrit et au PEI sélectif et au PEI non sélectif pour avoir la possibilité d'être admis dans les 2 ou un des 2 là, selon le cas. Ensuite de ça, on me demande aussi où est-ce qu'on peut s'inscrire. Bien, on va vous référer au CSS. Donc, vous allez pouvoir vous rendre directement sur le site du Centre de services Marie-Victorin, aller sur l'onglet qui s'appelle « Porte ouverte » et ça va vous mener aux différentes présentations. D'ailleurs, vous allez pouvoir revoir notre brouille si ça vous tente. Et ensuite, dans le bas de la page, il y a l'endroit où vous allez pouvoir faire les inscriptions à tous les projets, à tous les programmes pédagogiques particuliers à cet endroit-là. Oui, on demande aussi, peut-on être simultanément en programme football et PEI? On peut être répondu, là, je ne veux pas reprendre les questions, mais effectivement, oui, on signale qu'on a répondu. On va dire oui une deuxième fois. Écoutez, on demande aussi, parmi les 32 équipes sportives à Jacques-Rousseau, y en a-t-il une de soccer? Il y en a plusieurs de soccer qu'on appelle le futsal aussi à l'intérieur. Et évidemment, je l'ai dit un peu rapidement en entrée, il y a évidemment, on attend les calendriers du réseau du sport étudiant qui vont être remaniés, qui vont être réorganisés. Donc, effectivement, ça va être... Il y a une question aussi au niveau du transport que j'essaie de retrouver, mais je veux lui répondre. Je veux répondre à cette question. Le transport, il y a le transport scolaire régulier, évidemment. Cette année, on sait par contre, avec le COVID, il y a puis vous en avez sûrement entendu parler, il y a des conditions particulières par rapport à des gardes partagées. On souhaite de revenir à la normale pour le transport scolaire, mais aussi, on ne se cache pas que comme d'autres écoles secondaires, on prévoit possiblement pour l'an prochain utiliser à quel degré, on verra à ce moment-là, mais le RTL, c'est-à-dire le transport aussi en commun à Longueuil. Donc voilà, puis en passant, le transport en commun va faciliter pour nos élèves en activité parascolaire et en hors horaire, que ce soit pour le cheerleading, pour les arts, pour le football, ben l'horaire dépasse l'horaire habituel du transport scolaire. Donc, on le voit comme un plus. Je vais maintenant passer la parole à Mme Fréchette. Alors, j'ai vu quelques questions concernant le changement de programme. Alors oui, c'est possible de changer de programme, mais il y a parfois certaines conditions. Là. On ne peut pas arriver au PEI en 4 et 5. Les élèves ont déjà commencé à faire de l'espagnol et tout, mais on peut partir du régulier, finalement arriver en art ou en art aller au régulier. On voit au fur et à mesure et on fait du cas par cas, mais c'est possible de changer de programme en cours de route. On me demande le nombre d'élèves qui sont admis et tout ça. Donc, au PEI non sélectif, on a un groupe de 32 élèves
parmi la sélection là, parmi les élèves qui ont fait ce choix-là. Tandis qu'au PEI sélectif, on est à 4 groupes, ce qui veut dire 128 élèves. Donc, c'est quand même un programme qui est très populaire. Pour les tests d'admission, on a quand même pas mal de questions. Ce sont des questions à choix multiples, comme je vous disais plus tôt. Les sujets qui sont abordés sont le français, la logique et les connaissances générales. Cette année, il n'y aura pas de questions de mathématiques parce que le printemps qu'on a connu était trop particulier et il y aurait trop de différences là, entre les différentes écoles, ce qui fait que la logique va nous permettre de pouvoir vérifier les connaissances là, puis les compétences de nos élèves dans quelque chose qui s'apparente aux mathématiques. Et pour le PEI, ils sont non sélectifs, mais il n'y a pas de test. Je continue avec les questions. Quels sont les critères d'admission pour le programme football, habileté physique et dossier scolaire? Évidemment, le dossier scolaire est extrêmement important et quand on parle de concentration, comme parents, nous, je suis parent aussi, on recherche une concentration qui va motiver notre enfant. Et au niveau du football, c'est pour ça qu'on a des tuteurs, on a des enseignants autour du programme qui s'assurent évidemment qu'au niveau scolaire, ça va bien. Puis, si ça va moins bien, on va donner de l'aide. Puis, si c'est pour d'autres raisons, on va s'assurer que le travail académique est fait avant le travail sur le terrain. Puis, les critères d'admission pour le programme de football, c'est la volonté. C'est la volonté de vos enfants de s'engager dans des tâches physiques, parce que le football, que ce soit courir, bloquer, attraper le ballon, lancer, c'est des tâches physiques. Et ce qui est extraordinaire au football, c'est que toutes sortes de morphologies chez nos jeunes vont y trouver leur compte. C'est-à-dire nos garçons et filles aussi, plus grands, costauds, qui ont la force, c'est une qualité qui est importante aussi. On est plus petit, on a une certaine rapidité, on a une habileté à attraper le ballon ou à défendre ou à surveiller quelqu'un, c'est excellent. C'est le genre de qualité qu'on recherche physique. Mais surtout, avant tout, on cherche des jeunes qui s'engagent physiquement, qui ont le goût de s'engager, là, absolument. Deuxième question que j'ai pour là, en quoi consistent les tests physiques pour le programme de cheerleading? J'en ai parlé tout à l'heure, c'est des tests, évidemment, d'être capable de positionner son corps à travers l'espace, son corps, d'être capable des mises en situation avec des exercices de cheer pour être capable, justement, d'aller travailler ou du moins valider sa force physique, d'avoir un aperçu de ce que ça demande. Force physique au niveau des jambes, des membres inférieurs quand on est des gens qui soutiennent d'autres personnes qui vont faire des voltiges, au niveau de l'endurance physique et aussi de la capacité de la mémoire, on appelle la mémoire kinesthésique aussi au niveau du rythme. C'est-à-dire d'être capable en 30 secondes, d'entendre peut-être un rythme puis d'être capable de le reproduire en faisant des pas, en faisant des mouvements. Ça, évidemment, c'est une composante importante aussi de toute l'activité de cheerleading. Mais il ne faut pas oublier, il faut le voir comme un processus sur 5 ans, que ce soit en football ou en cheerleading, où on cherche à développer nos enfants par rapport à une activité physique, mais surtout leur faire passer une période importante de leur développement avec une activité pour laquelle ils ont une passion, ils ont une curiosité et une ouverture, bien important. Je vais passer la parole à une autre collègue, à Mme Fréchette. Alors, quelques personnes demandent si les élèves, en particulier en concentration, restent ensemble. Je dois vous dire que cette année, étant donné les conditions particulières, peu importe la concentration, le groupe, les élèves demeurent toujours dans la même bulle. Mais habituellement, en première et en deuxième secondaire, ce sont des groupes fermés. Alors, les élèves restent ensemble, c'est ça, secondaire 1 et 2. Ensuite, il y a quelqu'un qui a demandé s'il y aurait une visite virtuelle aujourd'hui. Non, il n'y a pas de visite virtuelle de l'école. Et on demande si les élèves du PEI ont le même horaire que les autres. Oui, ils ont le même horaire, le même programme. Ils respectent, il y a quelqu'un qui parlait du programme. Les enseignants, peu importe la concentration, on travaille ensemble. Alors, on voit le même programme en français, en mathématiques, en anglais. C'est vraiment un travail d'équipe. Alors, peu importe le programme choisi, les élèves, lorsqu'ils terminent une année, ont vu le même programme. Par contre, je dois dire qu'au PEI, il y a l'enrichissement, donc ils ont un petit plus que les autres n'ont pas. Alors, pour moi, c'est tout pour le moment. Excusez, j'avais oublié de mettre mon micro.
On demande quel est le site sur lequel aller faire le test. Bien, je vous réfère au site du Centre de services scolaires, donc csmv.qc.ca. Vous allez sur la page porte ouverte et vous allez trouver là, dans le bas, tout au bas de la page, l'endroit pour faire l'inscription. Vous allez mettre 3 choix, mais ce n'est pas nécessairement un ordre de priorité. Donc, c'est choix 1, 2, 3, mais ce n'est pas nécessairement le premier choix, le deuxième ou le troisième. Par contre, vous allez recevoir la réponse pour les 3 programmes en même temps. Donc, ça peut être accepté, ça pourrait malheureusement être refusé ou encore sur une liste d'attente, car pour chacun de nos programmes, il y a des listes d'attente. Je vous ai dit un petit peu plus tôt que pour le PIEI non sélectif, c'est un groupe. Pour le sélectif, c'est 4 groupes. En art plastique, on a 2 groupes. En football, on a un groupe. Et en cheerleading, depuis 2 ans, on réussit à avoir 2 groupes de filles essentiellement, bien sûr. Et comme vous disait Mme Fréchette, on peut passer, bien sûr, d'un programme à l'autre sous certaines conditions. Évidemment, il faut qu'il y ait des places qui soient disponibles. Est-ce qu'il y a des sciences au PEI? Oui, comme dans tous les programmes réguliers. On a des sciences, on n'a pas une concentration scientifique. Par contre, en 4e, 5e secondaire, on a des jeunes qui veulent se diriger vers des programmes qui sont plus scientifiques, vers le cégep, et le PEI offre ces programmes-là. Donc, on a la possibilité là, de faire des maths fortes avec les sciences enrichies, la chimie, la physique en 5e secondaire. Donc, ça prend quand même des jeunes qui sont prêts à s'investir parce qu'il y a plus que juste le programme régulier qui est déjà assez complet, merci. Comme on disait, on a l'interdisciplinaire qui s'ajoute à ça, le design, le projet personnel. Donc, ça prend des gens qui doivent être prêts à organiser leur temps pour pouvoir y arriver en bout de ligne. Oui, bonjour, je reprends. J'ai une question ici. Que se passe-t-il si l'élève ne réussit pas à tous les tests d'entrée? Ben, il y a toujours la possibilité d'être sur des listes d'attente dépendamment des différents programmes, mais il y a aussi évidemment notre programme régulier, puis il ne faut pas oublier l'ensemble aussi au régulier des options qui sont proposées à l'école, des activités parascolaires, sportives, artistiques et culturelles. Et aussi, à travers les questions, c'est important de vous dire qu'en ce moment, il n'y a pas de visite présentielle comme telle, mais on prévoit rapidement à l'avenir, on va préparer des visites. Merci.
Oui, nous reprenons. J'ai une question et les miracles de la technologie me permettent de me reprendre. J'ai terminé il y a quelques minutes avec vous. Actuellement, il n'y a pas de visite en présentiel prévue à l'école. On connaît le contexte. Par contre, je tiens à me reprendre. À la fin de la période de questions, vous pourrez aller voir, là, vous aurez accès à la vidéo là, pour la visite virtuelle de l'école, mais quand même très complète et très bien faite. Je vais laisser la parole à Madame Gauvin. Je vous reviens avec, bien sûr, des questions sur le PEI. On en a assez, on en a un grand nombre. Est-ce que tous les résidents du territoire du centre de service ont la possibilité de suivre toutes les concentrations? C'est pareil partout? Oui, vous avez la possibilité de pouvoir vous inscrire dans chacune de nos écoles, dans tous les programmes, partout dans notre commission, dans notre centre de service scolaire, bien sûr. Pour le régulier, si vous pouvez faire des demandes de choix école, elles ne sont pas toutes acceptées, ça dépend du nombre de places qu'on a là, dans chacune de nos écoles, mais c'est une possibilité de faire cette demande-là aussi pour le programme régulier lorsque vous allez faire la réinscription de vos enfants à la fin de la 6e année, là, quelque part au mois de février. Les notes requises pour être admis au PEI sélectif, on n'a pas une note en particulier, c'est plutôt un score, dans le sens où c'est une combinaison du français, des mathématiques de la 5e année, avec le test qui est passé au mois d'octobre. On prend les résultats de la 5e année parce qu'il n'y aura pas encore de bulletin de 6e qui va être publié, ce qui fait qu'on n'aurait pas accès à ces résultats-là. Donc, on prend ceux de la 5e année. Ensuite de ça, bien, les tests s'adressent uniquement aux élèves qui sont actuellement en 6e année, parce que le contenu, c'est celui de la 5e. Ce qui fait que, comme on est en début d'année scolaire, mais à ce moment-là, le contenu n'aurait pas été vu. Pour le programme, la différence entre le PEI sélectif et le non sélectif, outre l'anglais, qui est l'anglais enrichi, et l'espagnol, qui est inclus dans notre PEI sélectif, pour le reste, c'est la même chose. Donc, on a le même programme partout et les jeunes qui sont tant au sélectif qu'au non sélectif là, pourraient avoir accès aux mathématiques fortes, aux sciences fortes quand ils vont arriver un peu plus tard là, dans leur parcours scolaire. Ça conclut cette petite portion-là de mes questions. Voilà, nous continuons avec les questions. Est-ce qu'il y a une cafétéria et service dîner? Oui, il y a une cafétéria à l'école, il y a un service dîner, il y a des repas chauds et des panini aussi, des repas froids. Et je dois vous dire, c'est très, très, très bon. Je suis un habitué de la cafétéria, donc c'est excellent. Autre question, advenant que notre enfant souhaite arrêter le football au cours du secondaire, peut-il basculer en régulier ou au PEI facilement? Écoutez, il peut changer parce que nos jeunes changent et cheminent. Par contre, on en a parlé tout à l'heure, au niveau du PEI, évidemment, ça dépend à quel niveau votre enfant est rendu parce qu'il y a quand même, il y a de l'espagnol. Est-ce qu'on parle d'un PEI sélectif, non sélectif? Il y a quand même des contraintes et il y a aussi toujours le nombre d'élèves déjà présents. On ne va pas sortir un élève qui veut rester dans un programme pour faire de la place. Là. Je pense que c'est un principe bien justifiable et justifié. Donc, mais un enfant peut décider de changer d'avis tout à fait pour revenir au régulier. Je vais passer la parole à Mme Fréchette. Alors, quelqu'un demande si c'est le programme d'éducation internationale ou le programme d'éducation intermédiaire. C'est la même chose, ça a changé de nom en cours de route, mais c'est le même programme. Ensuite, j'ai vu à quelques reprises des gens qui demandent si on veut aller passer l'examen d'admission en concentration art plastique, est-ce qu'on doit apporter un dessin? Non. On va vous demander sur place de dessiner des choses précises. Et quelqu'un demande ce qu'on fait avec l'intimidation, la violence, comment on arrive à régler ça. Alors, à l'école, on a des médiateurs et on a des intervenants qui travaillent à démystifier tout ça et à aider les jeunes à progresser. On a beaucoup d'intervenants, des TES qui peuvent aider et des enseignants formés en médiation.
J'ai plusieurs questions en lien avec le déroulement du test en ligne. Il nous manque encore quelques informations là-dessus. Est-ce que ça devrait être un lien, mais encore là, on a des informations là, qui nous sont à venir là, par rapport au déroulement du test en ligne. Comme je vous disais un peu plus tôt, là, ça va être le score de ce test-là et des notes de 5e année qui vont servir pour faire la sélection des élèves. Évidemment, on met des élèves en liste d'attente également. Donc, pour le moment, malheureusement, là, je ne peux pas vous donner plus de détails que ça. On va pouvoir en publier là, dès qu'on va avoir cette information-là qui vient là, dans les prochains jours. Là, on va pouvoir vous donner cette information. Continuons. Les gens qui ont le foulard ont-ils le droit de faire le cheerleading? Absolument, totalement. Puis voilà, la question est oui. La réponse est oui. Ensuite, une autre question. Bonjour, pour le programme cheerleading, en quoi consistent les heures en dehors du programme? Est-ce qu'il y a des compétitions à l'extérieur? Si oui, comment fonctionne le transport? Est-ce aux parents de s'en occuper? Là, actuellement, on attend évidemment un calendrier officiel du réseau du sport étudiant. Cheerleading est soumis aux mêmes activités sportives en lien avec les bulles, mais il y a des compétitions plus près. Le déplacement est toujours pris en charge et est fait évidemment en collaboration avec les parents. Et ça peut être une combinaison de transport avec les parents, mais il y a des compétitions qui se sont faites aussi loin que la Floride. Il y en a eu au Mexique dans les dernières années. Il y a différents endroits, dépendamment du niveau évidemment des élèves, mais les parents sont clairement impliqués, c'est certain, au niveau de la concentration, et il y a des compétitions à l'extérieur. Voilà. Je passe la parole à Mme Fréchette. Alors, il y a quelqu'un qui demande si on inscrit notre enfant au PEI, doit-il avoir fait d'avance des cours en espagnol? Non, les cours d'espagnol seront donnés à l'école. Ce n'est pas un préalable pour entrer au PEI. Ensuite, quelqu'un demande s'il y a des devoirs à faire au secondaire. Eh bien, je ne crois pas qu'il existe une école secondaire qui ne donne aucun devoir. Il faut effectivement, pour devenir forgeron, il faut avoir travaillé un petit peu. Il faut forger pour devenir forgeron. Alors, je pense que pour devenir un bon travailleur, il faut avoir travaillé un peu avant d'y arriver. Alors oui, il y a des devoirs à l'école secondaire. Toujours en lien avec nos tests, des gens s'inquiètent de savoir des élèves qui, par exemple, ont une dyslexie ou encore un déficit d'attention et qui ont droit à du temps supplémentaire. Alors, il y a un groupe d'élèves ces élèves-là vont être regroupés ensemble pour pouvoir avoir leur test là, avec du temps supplémentaire ou encore avec la rétroaction vocale. C'est important de le spécifier quand vous allez faire l'inscription de votre enfant pour nos tests. Et on demande aussi comment est-ce qu'on peut se préparer à ces tests-là. Ce sont les connaissances de la 5e année, ce qui fait que nos jeunes, même si le printemps a été un peu houleux, disons, nos jeunes ont les connaissances, ont les compétences qu'il faut pour pouvoir répondre aux différentes questions, comme je vous disais, qui sont à choix multiples également. Ce qui est important, c'est de faire en sorte, et ça, c'est pas facile en tant que parent, de faire en sorte que notre jeune ne soit pas trop stressé. Ce n'est pas une question que ça va ruiner son avenir s'il n'est pas accepté au PEI, pas du tout. L'idée, c'est que notre jeune il soit détendu, soit capable de faire le test calmement et sans qu'il y ait de pression là, qui lui soit mise sur les épaules. Et ça, des fois, en tant que parent, on a un peu de difficulté, mais bon, c'est la vie. Continuons. On demande ici la question, quels sont des exemples d'activités de tutorat? Est-ce un tuteur différent chaque année scolaire? Bien, chaque année scolaire, l'élève pourrait avoir le même tuteur, mais en général, si l'élève change de niveau, actuellement, les tuteurs, ce sont des enseignants qui ont l'élève du niveau qu'ils enseignent, évidemment. Et les activités du tuteur, déjà pour vos jeunes, entre autres, qui arriveront en secondaire 1 l'an prochain, c'est d'avoir une personne significative, un adulte. Oui, il y en a déjà dans l'école, il y a d'autres enseignants aussi, mais quelqu'un qui vraiment... Écoutez, clairement, ce qu'on veut créer, c'est un attachement envers un adulte qui va être capable de voir avec votre enfant le cheminement
pas juste au niveau de son organisation, casier, livre et autres, mais c'est de voir un peu plus loin que ça, d'avoir vraiment un adulte qui est capable, qui est là pour lui, puis qui l'écoute. Donc, l'idée de tutorat, on peut appeler ça un mentor. Nous, on l'appelle tutorat parce que c'est vraiment dans le contexte scolaire. Ensuite, une question que je reprends aussi, mais qu'on a peut-être répondu en partie. Combien d'heures hors cours représente le programme de cheerleading? Est-ce que ce sont des soirs ou fins de semaine ou plutôt après les heures de cours en fin d'après-midi? C'est effectivement, il y a des périodes hors horaire qui sont une 5e période, au moins 2 de ces périodes-là par groupe, par semaine. Et les élèves, évidemment, ils peuvent avoir des camps de cheerleading les fins de semaine. Ça dépend toujours de l'organisation qu'on a et surtout du réseau de compétition qui est proposé. Et actuellement, je l'ai dit, je le répète, on attend un calendrier pour démarrer l'année, mais il y a des entraînements aussi à faire. Mais il y a aussi des entraînements que les athlètes, les gens qui font du cheer, peuvent entreprendre eux-mêmes là, sur une base individuelle en force ou en endurance. Donc, je vais passer la parole à une collègue, à Mme Fréchette. Merci. Alors, quelqu'un demande si il inscrit son enfant à Jacques Rousseau au PEI et qu'il est du secteur, est-ce qu'il peut officiellement être à Jacques Rousseau au régulier? Oui, il n'y a aucun problème. Si on n'est pas du secteur de Jacques Rousseau, j'ai lu qu'il y avait des gens qui étaient à Greenfield Park. Il faut faire partie d'un programme pour être à notre école. Alors, ça, c'est la façon de fonctionner. Quelqu'un demande si on a une piscine, s'il y a de la natation. Oui, il y en a. Cependant, cette année, je ne suis pas certaine qu'on puisse l'utiliser. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Oui, OK. Alors, il y en a des cours de natation. C'est bon. Je laisse la parole. On me demande s'il y a des voyages au PEI. Bien sûr, on en a cette année, c'est un peu compliqué. Mais bon, habituellement, ce qui est vécu, c'est qu'à la première secondaire, comme on a des élèves qui nous arrivent d'un peu partout, d'un peu partout là, sur le territoire du centre de service scolaire, on a un camp de 3 jours, de 3 jours qui se fait en tout début octobre. Donc, nos élèves, ils sont tous ensemble avec les enseignants, avec des jeunes de 4e et 5e secondaire qui sont sur le point de terminer leur PEI et qui vont les animer. En 2e secondaire, c'est habituellement un voyage du côté du Canada anglais vers Toronto, donc culturel également. En 3e secondaire, on va plus du côté de la Nouvelle-Angleterre. Donc, on est du côté des États-Unis. Alors, bien sûr qu'à ce moment-là, ça prend le passeport et c'est une obligation, évidemment. En 4e secondaire, on offre un voyage qui est d'engagement communautaire, donc qui se donne en Équateur. On a des liens très étroits avec l'Équateur depuis de nombreuses années. Nos jeunes vont faire du bénévolat dans un centre de femmes et dans un orphelinat également, dans une petite école qui se situe tout près de Quito, dont je ne me rappelle pas le nom, malheureusement. Pascuales, j'ai trouvé. Et en 5e secondaire, on est plus au niveau du canot camping, une fin de semaine de retrouvailles pour conclure ce long périple de 5 ans au secondaire. Donc, c'est un peu ce qui existe au niveau des différents voyages à ce niveau-là. Je reprends ici. Est-ce qu'il y a d'autres disciplines de sport car mon enfant n'aime pas le football ni le cheerleading? Oui, il y en a. Il y a 32 équipes sportives. Il y a, oui, du artistique, du culturel, secondaire en spectacle. Mais au niveau des sports, il y a du basketball. Il y a du futsal, du soccer. Il y a aussi du basketball, volleyball qu'on a aussi à l'intérieur de l'école. Et évidemment, on est après mettre sur pied d'autres activités qui ne sont pas nécessairement en parascolaire, mais qui pourraient être sur l'heure du midi, dès que les conditions nous le permettent au niveau de la distanciation. Je passe la parole à Mme Fréchette. Alors, certains parents s'inquiètent pour les examens qui sont passés, les tests pour le PEI, parce qu'il y a eu arrêt de cours l'année dernière avec la pandémie. Je ne crois pas que ça puisse pénaliser qui que ce soit. Pour n'importe quel test, c'était partout au Québec. Alors, on ne s'arrête pas à ça. C'est sûr que les apprentissages vont quand même se faire.
un peu plus au ralenti, mais ça ne nuira à aucun élève. Écoutez, on continue de très bonnes questions. On va lire vos questions, puis on vous revient dans 2 minutes pour être certain de faire le tour, puis surtout pas vous oublier. Merci.
Oui, rebonjour. Une des questions était entre autres au niveau des frais, des frais des tests en cheerleading ou en football. Il n'y a aucun frais pour passer les tests, en art non plus. Par contre, au niveau de la concentration, il y a des frais. En art plastique, on parle de 350 pour tout le matériel qui est utilisé en cours d'année, évidemment, qui demeure aussi aux élèves. Ça appartient aux élèves. Il y a en cheerleading, on parle actuellement de 850 qui inclut tout ce qui est le coaching supplémentaire, la musique, la chorégraphie, des compétitions. Fait que c'est énormément. Évidemment, l'affiliation au réseau du sport étudiant ou au réseau civil, c'est des compétitions civiles. On a aussi au football, c'est 750 Les frais, c'est évidemment l'inscription déjà habituelle. Pour une activité parascolaire football, c'est déjà autour de 400 parce qu'il y a l'équipement, l'achat d'équipement, les entraîneurs, les frais de ligue et tout l'encadrement. Et pour le PEI, on parle de 400 et je vais laisser ma collègue, Mme Gauvin, faire le détail avec vous et vous donner aussi d'autres précisions par rapport à des questions. Avant de passer la parole à Mme Gauvin, excusez Sébastien, je te joue un tour. On a une question, puis je veux y répondre. Est-ce qu'on peut lire mes questions? Si oui, dites-le. J'aimerais savoir si on peut vraiment lire mes questions. Je veux rassurer la personne qui l'a écrit. Là, oui, on lit vos questions. Donc, si vous en avez une, effectivement, différente de celle-là, on vous invite à la poser. Et là, je passe la parole à Mme Gauvin. Merci. Donc, petite précision par rapport aux frais PEI, ça inclut plusieurs activités qui ont lieu pendant l'année. On reçoit des conférenciers, il y a des sorties également. Il y a aussi les évaluations électroniques qui ont lieu à la fin de la 5e secondaire. C'est comme ce sont des frais qui sont assez importants. Les examens nous coûtent, vous coûtent environ 800 ce qui fait que plutôt que de vous facturer sur la 5e année, on facture en répartissant le montant là, sur les 5 années. On a aussi de l'engagement communautaire. Il y a des frais qui sont associés à ça dans le sens, oui, c'est bien beau, c'est du bénévolat, mais on a des engagements qu'on prend. Quand on travaille, par exemple, on fait une campagne avec Amnesty International, mais tout l'envoi des cartes de vœux, mais tout ça, ça fait partie là, de ce qui est, c'est un exemple de ce qui est facturé là, au PEI. On nous demande également comment est-ce que mon jeune qui est au PEI peut y rester? Ben, il doit réussir. Tout simplement, on ne demande pas est-ce que le jeune ait un 80 pour pouvoir rester au PEI. On demande la réussite. C'est un programme là, qui s'adresse vraiment à un large public. Ensuite de ça, on nous demande PEI sélectif, PEI non sélectif, les territoires, qui peut être admis, tout ça. Mais le PEI est offert dans trois points de service dans la commission scolaire. Donc, il y a à Brossard, où c'est Lucille Teasdale, à Saint-Hubert, à André-Laurando, et chez nous pour Longueuil. Donc, c'est vraiment selon le lieu de résidence. Par contre, le PEI non sélectif est offert seulement aux jeunes là, qui sont du territoire de l'école. Donc, c'est important de connaître cet élément-là parce que c'est pas offert à toute la commission scolaire. On va prendre quelques minutes, allez vous revoir d'autres questions très pertinentes et on vous revient, ça ne sera pas long.
Rebonjour, on va prendre quelques questions. C'est possible qu'il y en ait qui se sont joints à nous, pas dès le début, je dirais, mais on va prendre des questions. Y a-t-il du soccer à l'école? Il y a du soccer en parascolaire. Évidemment, on attend toujours de pouvoir reprendre le principe des bulles, là, de la deuxième et troisième bulle, mais il y a du futsal et il y a du soccer aussi. Ensuite, on a demandé au niveau, est-ce qu'il y a un uniforme à l'école? Il n'y a pas d'uniforme. On demande évidemment, sans avoir un code vestimentaire, mais on l'a dans l'agenda. On s'assure que les élèves sont habillés adéquatement pour venir à l'école. On le dit toujours, quand on va à l'école, c'est pas comme si on allait à la plage ou à une fête haute, dont on doit être habillé convenablement. Aussi, il y a eu je veux revenir tout à l'heure sur une précision au niveau de la piscine. Oui, nous avons la chance d'avoir les installations du centre sportif Édouard-Montpetit, qui est extraordinaire, aréna, de grands gymnases, salles d'entraînement et piscine. Actuellement, on n'a que quelques groupes de secondaire 5 qui profitent de la piscine avec une activité water polo, mais pour vos enfants, dès l'an prochain, ça fait partie du programme à l'année pour les éducateurs physiques. Ils auront un module où ils iront aussi dans la piscine. Ensuite, au niveau du transport, c'est important, on a dit qu'actuellement, évidemment, cette année, le RTL fait le transport pour les élèves qui sont en garde partagée, mais on se projette l'an prochain dans des conditions normales. Le transport, évidemment, est assuré même pour des enfants qui sont chez les deux parents. Par contre, précision, il faut que les deux parents soient sur le territoire desservi par le centre de service scolaire Mac-Victorin. Si un des deux parents est en dehors du territoire desservi, c'est aux parents à, évidemment, reconduire l'élève ou à l'amener à son endroit d'autobus initial si chez l'autre parent qui est sur le territoire. J'espère que ça fait du sens, mais pour pourrir poser la question si ça n'en fait pas. Et ensuite, pour moi, une des deux dernières, est-ce qu'on peut faire un changement de concentration? Oui, vous pouvez faire un changement. Vous allez sur la console, vous refaites les demandes et vous vous présentez évidemment aux tests tels que présentés là, plus tôt avec les dates importantes. Dernière question pour moi, ensuite je passe la parole. Drogue, intimidation, est-ce que l'école intervient? Est-ce qu'il y a des façons de faire? Absolument. Pour nous, à Jacques-Rousseau, comme l'ensemble de nos écoles, du centre de service, Mac-Victorin, tolérance zéro. Au niveau, évidemment, du tabagisme, on intervient. On a révisé nos règlements cette année au niveau du code de vie et on fait équipe au niveau des membres de l'école pour être capable d'intervenir. Et évidemment, intimidation. Déjà, on doit vous avouer qu'on a déjà intervenu sur quelques cas, mais sur 2200 élèves, nous avons une belle école. Il n'y a aucun problème d'intimidation généralisée. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais on intervient immédiatement et on a le courage, puis c'est extrêmement important. Je vous l'ai dit d'entrée, sécurité de vos enfants, si on veut qu'ils soient bien, qu'ils puissent apprendre, c'est de la sécurité. Fait que c'est certain que les valeurs qui nous habitent et le courage qu'on a, c'est d'intervenir immédiatement et quand on a une situation à s'occuper, je vous garantis, on s'en occupe. Je passe la parole à Mme Gauvin. On me parle de bénévolat. Est-ce que c'est possible de faire du bénévolat au PEI? Bien, c'est obligatoire. En fait, on a un certain nombre d'heures qui varient entre 8 et 15 heures, mais c'est à l'année. Alors, c'est pas entre 8 et 15 heures par semaine ou par mois, mais c'est vraiment pour l'année. En première secondaire, on accompagne beaucoup les élèves dans ce bénévolat-là, car ils ont seulement 12 ans quand ils nous arrivent. Je vous parlais un petit peu plus tôt d'Amnesty International. Bon, on fait une campagne de cartes de vœux. Les années précédentes, on a fait plusieurs concerts de Noël pour les élèves qui sont en musique, parce qu'on a des élèves qui suivent l'option musique. On en a d'autres qui vont avoir une option art plastique ou encore une option théâtre. Alors, il y a des activités qui sont liées avec ces options-là pour aller au centre des personnes âgées avec notre Madame Pronovo, qui est la responsable de l'engagement communautaire. Ensuite de ça, on me demande aussi, on me revient beaucoup là, sur le contenu du test. Comme je vous ai dit, c'est pas une production écrite, c'est vraiment des questions à choix-réponses qui sont très encadrées, qui sont surveillées là, à distance. Donc, il y a tout un contrôle là, qui a été mis en place là, par la firme qui vérifie tout ça. On me parle aussi du design. Qu'est-ce que le design? Est-ce qu'on peut avoir des exemples de ce que ça donne? Par exemple, ça pourrait être de trouver une solution à une problématique. Donc,
ou encore de construire quelque chose qui est là. Donc, on pose une question qui est assez large, de faire la promotion numériquement de quelque chose. Donc, on a fait la promotion numérique de notre friperie qu'on a à l'école. Donc, les élèves ont dû trouver les façons de créer une page web et tout. Donc, c'était une façon là, de solutionner cette problématique-là. Des fois, c'est plus complexe, des fois, c'est plus simple. Ça dépend du niveau de l'élève. C'est bien sûr en fonction là, du niveau académique où il est rendu. Alors, quelqu'un demande, pour être dans une concentration, si on prend concentration art, combien d'heures par semaine ils ont de cours d'art? Pour être une concentration dans l'école, on doit avoir 6 périodes par 9 jours. Et à ce moment-là, ben, ça veut dire que l'élève a 6 périodes par 9 jours d'art, 6 périodes par 9 jours de cheer. Pour la concentration, ça nous prend ça. On demande ce qu'il y a de différent entre l'horaire du PEI et l'horaire du régulier. Si on prend en première secondaire et en deuxième secondaire, l'horaire est le même, est pratiquement le même. C'est quand on intègre, quand on va intégrer les cours d'espagnol, là, l'horaire peut varier un peu, mais au bout de la ligne, les élèves doivent avoir suivi le même profil. C'est dans les cours qu'on enrichit le contenu. On me demande si au PEI, il y a des activités sportives. Il y a beaucoup d'activités sportives. Peu importe le programme auquel on est inscrit, on a le droit aux mêmes activités sportives. Alors là, on en a nommé quelques-unes. Je pense qu'on peut même vérifier sur le site de l'École Jacques-Rousseau. Il y a quand même, pour préciser, là, il y a des périodes hors horaire pour football, cheer et art. Et ça, c'est en première secondaire, il n'y a pas de hors horaire. Et c'est en augmentant dans les années qu'ils commencent à avoir des cours le soir. Bon. Oui, reprenons. Question, peut-on s'habiller librement? On a parlé du code vestimentaire tantôt. C'est une bonne question. Je peux répondre aussi librement, tant que ça respecte évidemment que c'est convenable, que c'est approprié. Je l'ai dit tout à l'heure, l'habillement, c'est quand même important à l'école. À l'école, c'est comme notre travail. Les élèves se présentent là, donc on peut s'habiller librement tout en respectant je veux dire, les manches, ce qu'il faut, les pantalons, puis le code, on l'a dans l'agenda. Vous pouvez aller voir sur le site de l'École Jacques-Rousseau. Vous avez déjà la description de ce qui est accepté dans l'agenda. On a repris une question tout à l'heure quand j'ai répondu pour si on pouvait, en cheerleading, porter le foulard. Oui, j'ai bien compris. Nos amis musulmans, c'est la question qui m'est posée. Vous pouvez effectivement porter le foulard, donc faire du cheer. On s'assure toujours, par contre, qu'au niveau de la sécurité, il y avait une recommandation qui a été mise il y a quelques années en lien avec la pratique d'activités sportives et physiques au niveau provincial par rapport au foulard. Et la question, la préoccupation, comme vous, parents, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de danger au niveau de la sécurité, évidemment, là, pour pas qu'il y ait d'accidents graves. Ensuite, autre question, est-ce qu'un élève peut faire du cheerleading en parascolaire en étant au PEI sélectif? Oui. On le prépare déjà dès cette année. Mais l'an prochain, c'est une façon possible de faire du cheerleading en parascolaire et être au PEI sélectif. Je passe la parole à Mme Fréchette. Alors, quelqu'un demande s'il y a des compétitions entre écoles, admettons, si on parle de scratch, oui, il y en a. Il y en a à différents niveaux et même en techno, il y a des slams en français, il y a les secondaires en spectacle. Il y a plusieurs compétitions qui se font. Ce ne sont pas toujours les mêmes chaque année, mais il y en a qui sont dirigés par différents enseignants dans différentes matières. Bien, écoutez, nous sommes sur la fin. Par contre, on vous invite à aller visionner la capsule, d'accord? La visite de l'école, extrêmement important. Je trouve que ça conclut bien notre soirée. Nous tenons, les gens ici de l'école, Mme Fréchette, Mme Gauvin, évidemment Xavier, Caroline et Sébastien qui nous assistent à la technique. Merci beaucoup. C'est totalement et très apprécié. Et on vous dit, écoutez, au plaisir de vous revoir en présentiel, évidemment. Bon courage,
tenez bon, continuez à encourager vos enfants. C'est tellement un passage important, le secondaire. Et je vous le dis, malgré le contexte, on est excités à la rentrée, on continue de l'être avec nos élèves et on a bien hâte d'avoir vos enfants, vos garçons et vos filles à notre école. Donc, au nom de l'école Jacques Rousseau, je suis privilégié d'être le porte-parole, de vous dire à bientôt et merci et bonne soirée.